D'ailleurs, j'ai eu la chance d'assister en clôture, pour la clôture du Festival Fantasia, le film Scott Pilgrim vs. The World, inspiré de la bande dessinée de Brian Lee O'Malley, un Canadien. Faut pas se mélanger entre le deuxième volume de Scott Pilgrim vs. The World, c'est le titre du deuxième volume, mais le film réunit les 6 tomes, la série au complet qui vient justement de se terminer. D'ailleurs, Brian Lee O'Malley vient de remporter un Eisner au dernier Comic Con. Alors, c'est ça. Alors, c'est réalisé par Edgar Wright. Et d'après moi, c'est le film qui était fait pour lui. On sait depuis Space, depuis sa télé. Parce que je parle à Simon Chénier en même temps à la caméra. Depuis Space, depuis les films qu'il fait avec sa gang, c'est tout le temps été des jeux de caméra, des petits gags entre les gags, beaucoup d'effets sonores accompagnés des mouvements de caméra, puis on joue beaucoup avec le public. Et Scott Pilgrim vs. The World, c'était l'univers parfait pour faire ça. C'est du Edgar Wright sur le Crystal Meth. C'est exactement ça. Okay. Là, je parle pas des effets spéciaux, je parle pas de la qualité assez impressionnante du film, mais juste au niveau scénaristique, c'était l'univers qu'il lui fallait. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? C'est aussi touchant, aussi drôle, puis aussi le fun que la bande dessinée. C'est une bonne adaptation. En fait, dans l'univers des adaptations de bande dessinée, je pense que c'est la meilleure adaptation que j'ai vue. Mais malgré tout, moi, tu vois, j'avais pas lu tous les volumes de Scott Pilgrim. Toi, je sais que tu les as lus, Simon. Ouais. On peut facilement suivre les aventures de Scott Pilgrim, sa gang, sa sœur, Ramona, sa petite blonde. Puis, je veux dire, c'est aussi dément que la bande dessinée, mais je te dirais que c'est encore plus dément parce que c'est animé. Ben là, ils vont vite. Pas mal aussi. C'est 6 volumes en 1h30. Ouais, puis dans les premiers volumes, justement, une bonne partie du film, une première partie du film est dédiée aux 2-3 premiers volumes. Puis de ce que Johan, notre co-animateur et caméraman pour les Mystérieux Étonnants, expliquait, les 3 derniers, on les skip rapidement. Mais ça se sent pas dans le film, ça s'emboîte très bien. Puis c'est un film aussi qu'on n'a pas le temps de respirer. C'est peut-être le seul défaut comme ça que je verrais rapidement, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran. Clair que dans 3 semaines, quand le film va repasser, je vais aller le réécouter parce que il y a trop de détails, il y a trop de richesse. Puis il y a trop de petits trucs aussi probablement qui m'ont échappé. Beaucoup d'hommages aux jeux vidéo. On sait que l'univers de Scott Pilgrim est imprégné des jeux vidéo et des règles de la physique de l'univers qui sont bâties sur les jeux vidéo. Les boss, les levels, les vies qu'on peut ramasser, les versus. Il y a beaucoup de versus dans le jeu, on le voyait dans la bande-annonce, puis c'est aussi dans le film. Alors, des jeux de la musique de Zelda, de la musique de jeux vidéo, la voix, on me disait, Johan me disait que la voix du gars qui dit versus, ou des trucs comme ça au combo. C'est le type qui fait la voix Combo Breaker. Combo Breaker. C'est la voix du type qui fait ça pour Capcom. Alors officiellement, c'est ce gars-là. Alors plein de petits trésors comme ça, autant pour les fans de la bande dessinée, autant pour les fans de jeux. Sinon, comme je dis, c'est aussi un film qui est touchant. L'histoire d'amour, en tout cas, moi j'ai bien aimé l'histoire d'amour entre Scott Pilgrim et Ramona. Comme j'avais pas lu le dernier volume, je savais pas trop comment ça allait finir. Puis à la fin, t'as un petit poignement au cœur. Tu sais que cet univers-là finit. C'est pas un univers nécessairement que je voudrais voir une suite. Mais c'est le fun, c'est complet, puis c'est vraiment du pur divertissement. C'était la salle aussi, là, je veux dire, pour Fantasia, en prévisionnement comme ça, c'était idéal. Je veux dire, la crowd était là, on connaît la crowd de Fantasia, là, c'était gonflé à bloc, plein d'énergie, une maudite bête à l'expérience, évidemment. T'avais-tu des questions? Tu veux pas que je te spoil trop le film, hein? Non, je veux rien savoir. Sinon, je pourrais dire... Sinon, je te spoil la BD. Sinon, tu me spoil Lost. Ouais. Tu pourras pas me spoiler la BD. Ben sinon, sérieusement, vous connaissez nos goûts, je peux aussi vous diriger vers l'émission qu'on a fait justement sur Scott Pilgrim, il y a quelques semaines de ça à l'émission. Un film à voir si vous êtes fan de la BD, si vous êtes fan d'Edgar Wright, parce que c'était le film pour lui, et si vous êtes juste intrigué ou si vous êtes fan de jeux vidéo, Scott Pilgrim vs. The World. Si vous avez un kick sur Michael Cera. Ouais.